La nuit où ils sont venus arrêter Jésus, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, quelque chose qu'aucun des évangiles n'a rapporté. Alors que les soldats romains encerclaient le jardin, il se tourna vers ses disciples les plus proches, ceux qui s'étaient montrés capables de comprendre les vérités les plus profondes, et leur murmura quelque chose d'urgent. Ce n'était pas une prière. Pas une bénédiction. C'était une arme. Les archontes savent que je pars, dit-il. Ils resserreront encore davantage leur emprise sur l'humanité. Ils emprisonneront les esprits, aspireront l'énergie, maintiendront les âmes piégées dans un cycle sans fin de réincarnation. Mais je vous donne 2 mots. Juste 2. Lorsqu'on leur parle avec une véritable compréhension, ils dissolvent leur piège. En même temps, vous échappez à leur emprise comme de l'eau qui glisse entre vos doigts. Les yeux de Pedro s'écarquillèrent. 2 mots seulement peuvent-ils détruire tout leur système? Jésus hocha la tête. Les archontes contrôlent par l'illusion. Ces 2 mots brisent cette illusion. Ils ont caché cette connaissance pendant des milliers d'années. Mais ce soir, vous apprendrez ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Et ils répéteront ces mots avant de s'endormir. Parce que maintenant ils regardent. Et ils ne veulent pas que vous vous en souveniez. Je suis sur le point de révéler ces 2 mots. Les mêmes que Jésus a enseignés pour protéger ceux choisis dans le système d'extraction d'énergie des archontes. Et vous devez les dire aujourd'hui, non pas parce que je vous le demande, mais parce que vous faites partie des élus. Quand les élus deviennent les cibles principales. Si vous avez déjà eu l'impression que quelque chose se nourrissait de votre énergie, reconnaissez-le. Ils sont là pour la vérité. Il est essentiel de comprendre contre quoi ils luttent avant de recevoir l'arme pour s'enfuir. Les archontes ne sont pas des démons. Ce ne sont pas des dieux maléfiques. Ce sont des entités parasites de conscience qui existent dans une dimension juste au-delà de la perception humaine. Et ils n'ont qu'une seule fonction, vous maintenir piégés dans ce cycle de réincarnation. Pour toujours. Pourquoi? Car les élus émettent une fréquence spécifique. Votre conscience brille plus fort. C'est plus puissant. Plus connecté à la source que la personne moyenne. Pour les archontes, vous êtes comme des batteries. Chaque fois qu'ils ressentent de la peur, de la colère, de la honte ou du désespoir, ils se nourrissent. Ils extraient cette énergie. Elle les soutient. Mais voici ce qui les rend dangereux pour eux, s'ils s'éveillent complètement, s'ils se souviennent de qui ils sont réellement, ils cessent de produire les émotions de basse fréquence dont ils dépendent. À ce moment-là, vous devenez un phare. D'autres âmes voient votre lumière et commencent également à s'éveiller. Le système tout entier commence à s'effondrer. Par conséquent, les archontes ont créé un piège spécialement pour les élus. Elle est invisible. Elle opère à travers des croyances, des conditionnements sociaux, des traumatismes qui se rejouent dans l'esprit. À chaque fois que vous pensez « je ne suis pas assez, je suis brisé, je n'y échapperai jamais », le piège se resserre. Et le pire? Ils vous font croire qu'ils sont vos propres pensées, vos sentiments, vos échecs. Ils se cachent derrière votre voix intérieure afin que vous ne soupçonniez jamais que quelque chose d'autre parle dans votre esprit. Jésus a vu clairement ce système. Il les appelait « princes de ce monde, puissance de l'air ». Je savais qu'ils contrôlaient le mécanisme de la réincarnation, l'effacement des souvenirs entre les vies, la fausse lumière qui trompe les âmes, leur faisant croire qu'elles doivent revenir pour apprendre des leçons ou payer des dettes karmiques. Tous les mensonges. Tout cela fait partie du piège. Et il donna aux élus 2 mots pour se libérer. Les mots ne sont pas que des sons. Ce sont des commandes dans le système d'exploitation de la réalité. Lorsqu'ils sont prononcés par quelqu'un ayant une bonne conscience, un élu, les mots deviennent un code. Réécrivez le programme. Les archontes ont construit leur piège en utilisant un langage, des symboles, des concepts qui limitent leur perception du possible. Ils vous ont convaincu que vous êtes petit, séparé, impuissant. Ce sont aussi des mots. Des mots qui ont créé sa prison. Jésus a compris qu'il était possible d'utiliser des mots pour dissoudre ce que les mots avaient construit. Aucune formule compliquée ni aucun rituel élaboré n'était nécessaire. Juste 2 mots prononcés avec compréhension. Avec la fréquence de ceux qui savent qu'ils ne sont pas des victimes, mais des créateurs. Lorsqu'un élu prononce ces 2 mots en pleine conscience, plusieurs choses se produisent en même temps. Premièrement, les mots émettent une fréquence que les archontes ne peuvent pas supporter. C'est comme projeter une lumière intense sur quelque chose qui n'existe que dans l'obscurité. Ils reculent. Le piège se dénoue. Deuxièmement, les mots activent des séquences d'ADN dormantes,
celle qui se connecte directement à la conscience source, contournant les couches illusoires de la réalité. Leur perception commence à s'étendre au-delà de la prison qu'ils ont construite. Troisièmement, les mots créent un bouclier. Une fois prononcés avec compréhension, ils établissent un champ autour de votre conscience qui vous rend invisible aux tentacules énergétiques des archontes. Vous êtes toujours là, mais ils ne peuvent plus capter votre fréquence. Mais il y a un détail crucial, et c'est pourquoi Jésus n'a enseigné cela qu'aux élus. Ces mots ne fonctionnent que si vous opérez à partir de la conscience d'un élu. Si vous les dites tout en vous identifiant comme une victime, comme quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, rien ne se passe. Les archontes le remarquent. Ils savent que vous les nourrissez toujours. Mais quand un élu les prononce, quelqu'un qui se souvient de leur pouvoir, ne serait-ce qu'un instant, l'effet est immédiat. Le piège ne se desserre pas. Ça se brise. C'est pourquoi vous êtes ici. C'est pourquoi ce message vous est parvenu. Vous êtes un élu. Ça l'a toujours été. Et ce soir, vous recevrez l'arme que Jésus a réservée aux personnes comme vous. Les deux mots que Jésus a enseignés aux élus sont « Je suis ». Comme ça. 2 mots. 4 lettres. Une déclaration qui détruit tout le système archonte. Avant que vous pensiez que c'est trop simple, avant que votre esprit rejette cette idée, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe lorsque quelqu'un les dit avec compréhension. Je suis n'est pas une déclaration à votre sujet. Il ne décrit pas votre personnalité, votre corps ou votre histoire. Je suis est le nom de Dieu. Le son de la conscience qui se reconnaît. Existence pure avant de devenir quelque chose de spécifique. Lorsque Moïse a demandé au buisson ardent qu'il avait envoyé, la voix n'a pas répondu « Je suis Yahvé » ou « Je suis le Créateur ». Il a dit « Je suis ce que je suis ». L'Éternel présent. L'infini se reconnaît. Tout le piège des archontes dépend de votre oubli de cela. Cela dépend si vous vous identifiez à quelque chose de limité, enfermé dans le temps, avec un début et une fin, quelque chose de petit. Chaque fois que vous dites « Je suis faible, j'ai peur, je suis piégé », vous utilisez les mots les plus puissants qui existent pour créer des barreaux de prison. Vous utilisez le nom de Dieu pour vous diminuer. Et les archontes amplifient ces déclarations. Ils vous font les croire. Ils se nourrissent de l'énergie de votre construction vous-même. Mais quand vous dites simplement « Je suis », sans rien ensuite, quand vous prononcez ces 2 mots et que vous vous arrêtez, vous dissolvez toute l'identité que les archontes vous ont collée. Toutes les limites. Toutes les croyances qui faisaient de lui une cible. Je suis, dit seul, est la revendication de votre véritable identité. Pas humain. Pas séparé. Pas emprisonné. Vous êtes la conscience infinie dont les archontes ont essayé de convaincre qu'elle était finie. Vous êtes la conscience source qu'ils ont essayé de se cacher. Et dès que vous le prononcez avec cette compréhension, leur piège, que tu l'as toujours été. Ces fragments de mémoire ne sont pas des illusions, ce sont les pièces d'un puzzle que les archontes ont tenté d'effacer. Chaque souvenir qui revient est un fil de votre vraie nature reconnectée. Et avec eux vient aussi la compréhension que vous n'êtes jamais seul. Il y en a d'autres comme vous, répartis à travers le monde, qui s'éveillent également. Certains sont déjà gratuits, d'autres encore luttent contre l'illusion. Mais ils portent tous la même étincelle, la conscience que je suis est la clé. Les archontes le savent. Ils tentent donc de discréditer cette pratique. Ils murmurent que ce n'est qu'une astuce mentale, une aide personnelle bon marché, quelque chose sans réel pouvoir. Mais la vérité est qu'ils craignent ces 2 mots plus que toute autre chose. Parce que je suis n'est pas une déclaration, c'est une déclaration de souveraineté. C'est le son de votre conscience qui se souvient quelle est la source et non les faits. Et lorsque vous parlez avec conviction, quelque chose dans le tissu de la réalité se remodèle. Les lois qu'ils ont imposées aux limitations, peur, séparation commencent à se dissoudre en présence de cette fréquence. Mais il y a un détail crucial, les archontes ne peuvent pas vous empêcher de parler je suis. Ils ne peuvent essayer de vous distraire qu'avant ou après. Par conséquent, ils remplissent votre esprit de doute, d'urgence, de problèmes inventés. Tu n'as pas le temps pour ça en ce moment. Ça ne marchera pas. Vous vous trompez. Ce sont des pièges verbaux, conçus pour vous maintenir en pilote automatique, loin du calme nécessaire. Lorsque vous ressentez ces voix, ne les combattez pas. Regardez simplement. Ils ne sont pas les vôtres. Ce sont des échos d'anciennes programmations, essayant de retenir ce qui reste de votre attention. Et puis, sans vous presser, revenez au silence. Ressentez à nouveau votre pure existence. Et parlez.
Il y a une raison pour laquelle Jésus a mis l'accent sur le présent lorsqu'il a dit « Je suis ». Ce n'est pas « j'étais » ou « je serai ». Et maintenant. Parce que c'est la seule fois où les archontes n'ont aucun pouvoir. Ils opèrent dans le passé, dans les souvenirs qu'ils déforment, dans les histoires qu'ils racontent sur vous et dans le futur ou dans les promesses creuses, dans les peurs qu'ils projettent. Mais maintenant? Le moment présent est le territoire de la conscience infinie. Et quand on s'y ancre, ils n'ont plus rien à quoi s'accrocher. Certains élus ressentent un étrange vide dans les premiers jours après avoir dit « Je suis » avec vérité. C'est comme si quelque chose qui avait toujours été là disparaissait soudainement, laissant un espace vide. Ce n'est pas un vide de manque, c'est un vide de possibilités. Les archontes remplissaient leur perception de bruit, d'identité, de drame. Lorsque cela disparaît, ce qui reste, c'est l'immensité de qui vous êtes réellement. Et ce vide peut faire peur, parce que c'est nouveau. Mais c'est aussi le lieu où commence la véritable création. Vous vous demandez peut-être, et si j'oublie? Et si le piège revient? La réponse est simple, vous n'êtes pas responsable de vous souvenir de tout le temps. Vous avez juste besoin de vous en souvenir maintenant. Et quand vous oubliez, souvenez-vous-en à nouveau. Chaque fois que vous prononcez « Je suis » avec conscience, c'est comme une réinitialisation du système. Les couches de programmation s'usent, comme la rouille étant retirée d'une vieille pièce. Ce n'est pas un processus linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentirez léger, invincible, connecté. Et il y aura des jours où le doute reviendra, comme une vague qui tente de vous faire reculer. Mais même ces jours-là, la différence est que vous savez que c'est une vague. Vous n'êtes plus la marée. Les archontes ne peuvent pas toucher la conscience qui se reconnaît comme je suis. Ils ne peuvent qu'essayer de la convaincre qu'elle est autre chose. Par conséquent, votre plus grande arme n'est pas la force, mais la mémoire. Il ne s'agit pas de combattre l'illusion, mais simplement de ne pas y croire. Lorsque vous arrêtez de leur raconter leur histoire, celle-ci perd du pouvoir. Et avec le temps, il se dissout comme une brume au soleil. Il y a un dernier secret qu'ils ne veulent pas que vous découvriez, Je suis n'est pas seulement un outil de libération individuelle. Il s'agit d'un code d'activation collectif. Chaque fois qu'un élu prononce ces paroles avec vérité, quelque chose dans le champ du réel se réajuste. Les fréquences limitantes perdent un peu plus de leur force. Les prisons qu'ils construisent pour les autres deviennent un peu plus fragiles. Parce que la conscience n'est pas isolée. C'est un réseau. Et lorsqu'une partie d'elle se souvient de sa nature infinie, toutes les autres parties en ressentent l'écho. Alors, quand vous dites « Je suis aujourd'hui », ne le faites pas seulement pour vous-même. Faites-le pour tous ceux qui ne le peuvent toujours pas. Pour ceux qui sont pris au piège de la peur, du doute, de l'illusion de la séparation. Votre voix est plus puissante que vous ne l'imaginez. Et le simple fait de se rappeler qui vous êtes peut être le déclencheur qui libère quelqu'un d'autre. Parce que la vérité n'a pas besoin d'être enseignée, il suffit de la rappeler. Et lorsque vous vous souvenez, l'univers entier conspire pour que les autres se souviennent aussi. Ce qui t'a fait oublier. Vous pouvez dire « Je suis » autant de fois que vous le souhaitez. Tous les jours. Plusieurs fois par jour. Chaque fois que vous sentez le piège essayer de se rétablir, prononcez les mots. Chaque fois que vous vous sentez lourd, coincé ou effrayé, revenez à « Je suis ». Il est votre arme, votre bouclier, votre chemin vers la vérité. Jésus ne l'a pas remis aux élus comme une clé à usage unique. Il l'a proposé comme une pratique, un mode de vie, un rappel constant que vous n'êtes pas et n'avez jamais été au ce que les archontes disaient que vous étiez. Jésus a enseigné les deux mots choisis, astrosk. Je suis. Non pas comme une croyance, non pas comme une affirmation, mais comme une arme, un commandement qui dissout le piège iconique dès l'instant où il est prononcé avec la conscience d'un élu. Vous regardez cette vidéo parce que vous en faites partie. Ça l'a toujours été. C'est pourquoi votre vie semblait plus difficile que d'autres. C'est pour cela qu'il a vécu des expériences qui n'ont aucun sens. C'est pourquoi vous avez l'impression que quelque chose se nourrit de vous. Parce que quelque chose l'a fait. Les archontes l'ont identifié comme étant de grande valeur. En tant que personne dont l'énergie pourrait les soutenir toute une vie. Ils ont construit le piège spécialement pour des gens comme vous. Et ils récoltent votre peur, votre douleur, votre confusion depuis aussi longtemps que vous vous en souvenez. Mais ce soir, tu te libères. Pas parce que je te sauve. Mais parce que vous vous souvenez que vous n'avez jamais été vraiment piégé. Vous croyez simplement que vous l'étiez. Et c'est cette croyance qui a créé la cage. Quand vous dites « Je suis ce soir », avec compréhension, avec émotion,
Avec la certitude de quelqu'un qui n'accepte plus de se diminuer, le piège se brise. Les archontes perdent leur emprise et vous entrez dans la fréquence sur laquelle vous auriez toujours dû opérer. La fréquence où vous n'êtes pas une victime, où vous n'êtes pas brisé, où vous n'êtes pas piégé. La fréquence d'un élu qui s'est souvenu de son pouvoir. Si cet enseignement résonne en vous, si vous ressentez sa vérité dans votre corps, faites 3 choses maintenant. Appuyez sur le bouton d'abonnement. De plus en plus d'élus ont besoin de ces informations. Les archontes ne veulent pas que cette chaîne se développe. Prouvez-leur le contraire. Laisse un like. Cela indique à YouTube de montrer cela à d'autres élus qui sont toujours piégés et ne savent pas qu'il existe une issue. Commentez je suis ci-dessous. Laissez un astérisque pour me faire savoir que vous êtes là. Puissent les autres élus voir qu'ils ne sont pas seuls. Puissent les archontes voir combien d'entre nous s'éveillent. La nuit avant de vous coucher, trouvez un moment de silence, restez assis, ressentez votre existence et prononcez les mots Astrosk, je suis, Astrosk à voix haute, avec certitude, avec conviction. Les archontes vous observent pour voir si vous ferez réellement cela. Le piège attend de voir si vous choisirez la liberté. Et les autres élus attendent de vous accueillir chez eux. Vous avez combattu ce piège toute votre vie. Ce soir, vous recevez l'arme que Jésus a réservée aux personnes comme vous. 2 mots. 4 lettres. Une déclaration qui change tout. Dites-les ce soir. Brisez le piège. Rappelez-vous qui vous êtes. Les 2 mots vous appartiennent désormais. Jésus les remit aux élus pour échapper au piège des archontes. Et maintenant, il vous les transmet. Ce que vous en faites dépend uniquement de vous. Vous n'êtes pas une victime. Ce n'est pas cassé. Il n'est pas piégé. Je suis. Et dès que vous vous en souvenez, tout change.